nous allons passer dans la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui est la prophétie en excellence. Et cette prophétie va booster ta destinée. Ça va booster quelqu'un. Je crois que quelqu'un sera boosté vers sa destinée. Je crois que cette parole va récupérer une personne dans une dimension et va l'emmener dans une autre dimension. Cette parole te prendra quelque part pour quelque part. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Et Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Et à partir du verset 20, la parole nous dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je répète, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Quand on parle de vrais, on sous-entend qu'il y a des faux. Pour parler des vrais, il faut que les faux existent. Donc Jésus était conscient qu'il y a des faux adorateurs. Mais il leur dit, c'est une prophétie, c'était une prophétie, que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il dit, c'est ça là. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Laisse-moi vous dire que Dieu est en train de chercher des adorateurs. Est-ce que si en Belgique, dans le monde, est-ce que Dieu peut te faire partie? Est-ce que tu peux faire partie des adorateurs? Est-ce que tu peux faire partie des adorateurs du Seigneur? Des adorateurs de celui qui a créé les cieux et la terre? Parce qu'il y a beaucoup de faux adorateurs, mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Et pour parler des vrais adorateurs, on va parler de quelques points. Le Saint-Esprit a mis en nous quelques points et nous allons partager cela. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse être un vrai adorateur? Qu'est-ce qui fait? La première des choses, pour être un vrai adorateur, il faut qu'il y ait la relation. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas être appelé, on ne peut pas vous appeler vrai adorateur s'il n'y a pas de relation. Tout commence par la relation. Vous savez, un jour, Israël a fait une erreur. Dans le livre de 1 Samuel 3, quand vous lisez, Israël était battu. Et la défaite était tellement grande qu'ils se sont dit, on doit faire appel à l'arche. Parce que l'arche
l'arche représentait la présence de Dieu. Ils se sont dit, lorsque l'arche va arriver, nous allons gagner. Parce que ce qui faisait la force d'Israël, c'était la présence de Dieu parmi son peuple. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ce qui fait la force d'un chrétien, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est dans la présence de Dieu. C'est la valeur que tu as dans la présence de Dieu. Ce qui fait de toi un vrai adorateur, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es dans la présence de Dieu. Ce que tu vaux dans la présence de Dieu, c'est ça qui fait la force d'un enfant de Dieu. La relation. Et Israël va ramener l'arche, l'arche de Dieu. Et ce jour-là, curieusement, l'arche qui faisait toujours des miracles autour des enfants de Dieu, parce que l'arche représentait la présence du grand Dieu, la présence du Dieu visible, du Dieu invisible mais qui est visible par sa main puissante. Mais seulement ce jour-là, il y aura une grande défaite et ils vont saisir, les Philistins vont saisir l'arche. Tout simplement parce que l'arche était là, mais il n'y avait plus de relation entre Dieu et son peuple. Si vous voulez devenir faible, peu importe là où vous en êtes avec Dieu, si vous voulez devenir faible, qu'il n'y ait plus de relation. Parce que la force est dans la relation. La force est dans la relation avec Dieu. Et les Philistins, ce jour-là, ils seront battus. Et ils ont même emporté l'arche. Aujourd'hui, nous sommes faibles parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation sincère avec Dieu. Les gens vont à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y avait des personnes à l'église. Mais est-ce que vous avez une relation avec Dieu? Vous allez à l'église. Vous avez une Bible chez vous à la maison. Mais est-ce que vous êtes en relation avec ce Dieu de la Bible? Et la relation commence toujours par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, c'est alors qu'une relation, la relation est rétablie. La relation que l'homme avait perdue au jardin d'Éden est rétablie par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il est temps de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et une parenthèse, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'adorent pas Dieu. Encore une fois, je le répète, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie ne sont pas des adorateurs. Car l'adoration véritable commence lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ. Et que vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient en vous, vous commencez à faire des cultes spirituels. Vous devenez le temple de Dieu. Et c'est ce que Dieu, Jésus a répondu à la femme samaritaine. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Jésus n'était pas un homme de débat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats vains. Il y a beaucoup de débats stériles qui nous emmènent nulle part. Mais Jésus n'aimait pas ce genre de débat. Jésus vient visiter une femme samaritaine. Or, tout juif pieux ne passait pas par la Samarie. Il allait sur un autre chemin parce qu'il y avait une polémique. Les Juifs se considéraient purs et considéraient les Samaritains comme moins purs.
le fait qu'ils étaient assiégés par des peuples, par des Assyriens, il y avait un mélange. Et les vrais Juifs purs ne pouvaient pas passer par Samarie, là. Ils devaient contourner. Mais j'aime Jésus-Christ, celui qui est le Saint des Saints, mais il va passer par Samarie. Oh, j'aime cet homme. J'aime l'homme de Galilée. Il était saint. Il est saint. Mais sur ses pieds, il y avait toujours une place. Même pour les prostituées. Une place qui ne permettait pas qu'il fasse le péché avec les prostituées. Mais une place qui permettait aux prostituées de changer leur comportement, de changer leur destinée. J'aime Jésus parce que il est venu pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi la parole nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quiconque croit reçoit le salut. Qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, qu'il soit païen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes païens. Païen veut dire non-juif. Mais l'évangile touche toutes les tribus, toutes les races. Et Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure est arrivée. Où, pour faire une bonne adoration, c'est pas seulement il faut monter à la montagne. Je suis pas contre des montagnes. Je suis pas contre des lieux quelconques. Mais seulement Jésus-Christ est venu nous donner une identité et faire de nous des lieux de culte. Jésus-Christ est venu faire de nous des lieux de culte. Voilà pourquoi la parole nous dit que Dieu n'habite pas dans la maison faite, construite par les hommes, mais Dieu habite par la maison qu'il a construite lui-même. Et cette maison, c'est l'homme. L'heure est arrivée de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pour tous ceux qui ont Jésus-Christ, partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez, vous pouvez adorer le Père. Vous êtes un lieu de culte. Parce que l'Esprit habite en vous. L'Esprit du Dieu vivant est en vous. Et partout où vous êtes, vous pouvez lever vos mains. Et Dieu vous entend. Et vous faites des cultes spirituels. J'aime Jésus-Christ. L'heure n'est plus aller quelque part. J'aime Israël. Et par la grâce de Dieu, bientôt je partirai. Mais je ne partirai pas en Israël pour toucher le mur de lamentation pour prier. Ça non. J'ai Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en moi. Partout où je serai, si je lève mes mains, le ciel m'entend. Quand je lève mes mains, quelque chose doit se passer. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, toucher le mur de lamentation. Je respecte ce lieu. Mais je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Simplement pour toucher le mur et que le ciel m'entende. Partout où je suis, le ciel m'entend. Car je suis enfant de Dieu. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, partout où tu es, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui reconnaissent qu'ils sont des temples. Voilà pourquoi, toi qui reconnais que tu es le temple, si tu es réellement le temple de Dieu, mais pourquoi tu fais n'importe quoi?
lorsqu'il vient, d'après Jean, le premier miracle, il entre dans le temple pour purifier le temple. L'heure est arrivée où le temple doit être purifié. L'heure est arrivée où le temple de Dieu doit être saint, où le temple de Dieu doit être un endroit, un lieu de prière. Jésus qui dit, pourquoi vous avez fait de ma maison, de la maison du Père, un lieu de trafic? Un lieu de trafic. Pour eux, ils avaient fait un lieu de trafic. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de la maison de Dieu? Je ne parle pas de l'église locale, de toi qui as accepté Jésus-Christ, moi qui ai accepté Jésus-Christ. Je suis le temple de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ce temple? Qu'est-ce que je fais de ce temple? Est-ce que la maison de Dieu est une maison de prière? Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à être des maisons de prière. De maisons de prière. Je dis que le Saint-Esprit aide une personne aujourd'hui à être une maison de prière. Et non une maison de trafic. Une maison de péché. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Nous sommes le temple de Dieu. Marchons dignement. Parce que nous sommes des temples. Nous sommes des temples. Et quand nous nous réunissons, c'est ça. Des rencontres des personnes qui sont des temples. Des vrais adorateurs. Qui adorent le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où l'église du Seigneur doit se lever. Doit avoir conscience de cela. De marcher dignement. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons éclairer le monde. Il n'y a pas d'espoir dans le monde. L'espoir, c'est en Jésus-Christ. Et nous devons montrer cela au monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Que les fils de Dieu se révèlent dans la sainteté, dans la puissance, dans l'amour, dans l'unité, dans la transparence, en manifestant le fruit de l'esprit. Ah, que les fils de Dieu se lèvent. Le monde verra Dieu par nous. Le monde verra Dieu par nous. Qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'il n'y ait pas de confusion entre le monde et l'église. Non. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Et que le Saint-Esprit nous aide à marcher dignement, à refléter l'image du Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons des vrais adorateurs. Parce que si on posait la question, tout le monde dira, c'est un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Tout le monde le dira. Mais seulement, première chose, est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Deuxième chose, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes le temple de Dieu?
Troisième chose, les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui font des prières sincères, qui ne sont pas des hypocrites. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'hypocrisie. Tout le monde vient à l'église locale avec une masque. Tout le monde a une masque. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Soyons vrais. Et partout où nous serons, soyons vrais. Partout où nous serons, marchons dans la parole. Marchons par l'esprit. Au nom de Jésus. C'est votre mission, les vrais adorateurs que le Père recherche. Et pour ceux qui sont de la Belgique, notre adresse de notre église locale, c'est la rue Van Liet, numéro 53, au premier étage, église Feu de l'Éternel. Et pour ceux qui sont ailleurs, si vous n'avez pas une église, cherchez une église où on confesse que Jésus-Christ est réellement mort pour nous et le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts, où le Saint-Esprit se manifeste et que le Saint-Esprit est le maître de l'église. Adhérez dans ce groupe, car nous avons besoin d'être construits. Nous avons besoin d'être construits intérieurement, parce que nous croyons que ce monde va passer et Jésus-Christ va revenir, et surtout qu'il est à la porte. Jésus-Christ revient. Comment est-ce qu'il va nous trouver? Premièrement, nous d'abord l'église. Comment est-ce que Jésus va nous trouver? Il a dit, il reviendra. Trouver une église qui a ni ride. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur, je pense qu'il y a encore des rides qui doivent être enlevées. Une église qui n'est pas unie. Une église où il n'y a pas d'amour. Non. Le Père recherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Des adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche des adorateurs, des vrais adorateurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup sont des religieux qui vont à l'église, qui lisent la parole, mais qui n'ont pas de relation. Et laissez-moi vous dire qu'une relation doit être dynamique. Elle n'est pas statique. Une relation doit évoluer. Il y a des personnes, depuis qu'ils connaissent Dieu, dans cette dimension-là, ils ne veulent pas aller plus loin. Il y a encore d'autres dimensions. Allons plus loin avec Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres choses. La relation est dynamique. Elle doit évoluer. Est-ce que quelqu'un veut évoluer avec Dieu? Quelqu'un veut encore marcher avec Dieu? Il veut encore connaître ce Dieu? Il veut encore apprendre des choses? Il se laisse transformer par le potier. Que le potier lui donne cette forme. La forme agréable. Soyez bénis, soyez bénis. C'était votre émission.
dans la chaîne Ken TV One. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons des vrais adorateurs que le Père recherche. Des personnes qui sont réellement une lumière. Dans les ténèbres, il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Et des vrais adorateurs, même quand il ne dit rien, il n'ouvre pas sa bouche, on remarque qu'il est différent. On remarque qu'il ne fait pas des choses comme tout le monde, qu'il a une réelle relation avec Dieu. Le dernier point qui fait des vrais adorateurs, la relation verticale doit toujours être liée par la relation horizontale. Une personne qui a Dieu, une personne réellement qui a Dieu, ça se fait voir. Il a l'amour envers les autres. Il a la paix avec les autres. Comment aujourd'hui, il y a des personnes qui disent qu'ils sont en bonne relation avec Dieu, mais en mauvaise relation avec les hommes? C'est pas biblique. Une personne qui a une bonne relation avec Dieu a aussi des bonnes relations avec d'autres personnes. Et la parole nous recommande de rechercher la paix avec tous. Car sans laquelle, personne ne verra Dieu. Soyez bénis. On se revoit le dimanche prochain, à la même heure, même chaîne. Soyez bénis